Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté de la voie du Tawhid. Il y a autour de nous un monde dont nous parlons rarement. Un monde qui n'était ni bruit ni matière, mais silence et mystère. Chaque jour, tu respires, tu vois, tu entends. Mais il existe une réalité que tes yeux ne peuvent saisir. Elle est là pourtant, présente, constante, comme une brise subtile qui effleure ton cœur sans que tu puisses la nommer. C'est le monde de l'invisible. Allah dit dans le Coran qu'il est connaisseur de l'invisible et du visible. Sourate 59, verset 22. Ce verset nous rappelle une vérité qu'on oublie souvent. Notre existence n'est pas limitée à ce que nous voyons. Ce que nous appelons la vie n'est qu'une façade, une surface fragile derrière laquelle se cachent des vérités immenses. Pense un instant à la nuit. Quand elle tombe, tout semble s'éteindre, mais en réalité, un autre univers se déploie. Les étoiles, les constellations, les planètes, elles étaient déjà là, invisibles à cause de la lumière du jour. Ce n'est que lorsque le voile de la nuit descend qu'elles apparaissent à tes yeux. La vie fonctionne de la même manière. Ce que tu vois n'est dit qu'une mince couche. Derrière se cache un monde que seul le cœur peut pressentir. Les savants disent que l'homme est comme un voyageur entre deux rives. Sur la première, il voit, il touche, il agit. Sur l'autre, il n'a ni yeux ni mains, mais une conscience nue, plus claire que la lumière. La mort n'est pas un anéantissement, mais une traversée. Elle arrache le voile qui nous empêche de voir ce qui est déjà là. As-tu déjà eu ce sentiment étrange ? Celui de ressentir une présence dans une pièce vide ou de rêver d'un défunt avec une intensité troublante, comme si tu l'avais vraiment rencontré. Ce ne sont pas des illusions. Le prophète nous a enseigné que l'âme voyage, que le monde du sommeil et celui de l'invisible peuvent parfois se croiser. Ces signes sont des éclats d'un univers plus vaste, un rappel qu'il existe autre chose que ce que nos sens captent et déramount. Dans l'islam, cette vérité n'est pas une métaphore. Elle est une certitude. Allah dit « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. » Sourate 3, verset 169. Vivants, mais pas comme nous comprenons la vie. Ils habitent un espace que l'on appelle Al-Barzakh, une barrière entre ce monde et l'au-delà. Ce voile invisible n'est pas un mur de béton. C'est une frontière subtile que nous touchons parfois sans le savoir. Et par un souvenir intense, une larme imprévue, un rêve chargé de vérité. L'homme moderne fuit souvent ce ressenti. Il se rassure avec la matière, avec les écrans, avec le bruit permanent. Mais dès que le silence s'installe, son cœur se met à battre plus fort, comme s'il sentait qu'un autre monde lui parlait. Et ce monde invisible n'est pas vide, il est peuplé. Des anges créés de lumière nous entourent à chaque instant. Le Coran nous dit « Il y a sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. » Sourate 82, versets 10 à 12. Si seulement tu savais combien d'êtres invisibles t'accompagnent en ce moment même. Ils notent, ils protègent, ils transmettent. Nous croyons être seuls dans notre chambre, mais nous ne sommes jamais seuls. Depuis le jour où tu es né, un pas silencieux t'accompagne. Tu l'oublies souvent, tu la caches derrière le bruit de la vie. Mais elle est là, constante, fidèle. Cette présence, c'est la mort. Elle ne frappe pas toujours les vieillards, elle ne prévient pas, elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle est un décret d'Allah. Et quand ton heure arrive, rien ni personne ne peut la repousser. Allah dit « Quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. » Sourate 16, verset 61. Nous la redoutons comme un mur, mais l'islam nous enseigne une vérité différente. La mort n'est pas une fin, elle est une porte. Une porte que chacun franchira, croyant ou mécréant, roi ou mendiant, jeune ou vieux. Pas une seule âme ne l'échappera. Quand ce moment vient, l'invisible se déchire. Ce que tes yeux refusaient de voir apparaît soudain avec éclat. Le prophète
nous a décrit cet instant. Pour le croyant, l'âme sort du corps avec douceur, comme une goutte d'eau qui coule d'un vase. Pour le pervers, elle est arrachée comme de la laine déchirée par un peigne rugueux, rapporté par Ahmad. Deux départs, deux réalités. Pense à cela. Ta dernière inspiration sera ton premier pas vers l'éternité. Ton corps s'alourdira, mais ton âme s'élèvera. Elle sera accueillie par des anges lumineux pour les pieux, des anges sombres pour ceux qui ont oublié leur Seigneur. À ce moment, les regrets n'ont plus de place. Les promesses brisées, les prières négligées, les fautes répétées, tout devient vérité. L'homme supplie pour revenir, pour refaire, pour prier une seule fois encore. La tombe se resserre. L'air devient suffocant. Une brèche s'ouvre, mais ce n'est pas le paradis qu'elle montre, c'est l'enfer. Le prophète a dit « La tombe peut être un jardin des jardins du paradis ou une fosse des fosses de l'enfer », rapporté par At-Tirmidhi. Voilà la vérité nue du barzakh. Ce lieu que nous croyons immobile, silencieux, est en réalité un théâtre de vérité. Car la mort n'éteint pas la conscience, elle la libère du corps, l'âme vit, elle ressent, elle goûte déjà à ce que sera sa destinée. Les bonnes actions d'ici-bas deviennent une brise parfumée qui caresse. Les fautes non effacées deviennent un feu qui brûle sans répit. Dans ce monde intermédiaire, les âmes ne sont pas toutes seules. Elles se croisent, se reconnaissent, s'attirent ou se repoussent. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des troupes rassemblées. Celles qui se reconnaissent s'assemblent et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine une âme pieuse qui arrive. Les anges l'élèvent vers le ciel. D'autres âmes l'entourent, heureuses, apaisées. Elles l'accueillent comme on accueille un frère tant attendu. Elles posent des questions. Qu'est-il arrivé à un tel? Est-il resté sur la voie droite? C'est une réunion plus réelle que toutes celles que nous connaissons ici-bas. Mais il y a aussi des âmes isolées, des âmes qui tournent seules, écrasées par leurs regrets. Elles ne trouvent ni repos ni réconfort. Elles fuient les autres, ou bien les autres les fuient. Car le barzakh n'est pas un monde d'apparence. C'est un monde de vérité. Chacun y goûte exactement ce qu'il a semé. Et ce monde n'obéit pas à nos règles. Le temps n'y est plus le même. Une seule nuit peut sembler un siècle, ou bien des siècles peuvent s'écouler comme une simple veille. Ce qui domine là-bas, c'est l'attente. Une attente qui peut être paisible, baignée de lumière, ou insupportable, étouffante. Pense à la tombe. De l'extérieur, elle semble étroite, froide, silencieuse. Mais de l'intérieur, pour le croyant, elle peut devenir vaste comme un jardin. Un espace où des fenêtres s'ouvrent vers le paradis, où des parfums descendent comme une pluie de sérénité. Pour l'impie, elle se resserre jusqu'à broyer les os. L'obscurité y règne, percée par des visions terrifiantes. Et malgré tout cela, une chose demeure. L'âme sait que ce n'est que le commencement. Le barzakh n'est ni la fin, ni encore le jugement dernier. C'est une salle d'attente de l'éternité, un prélude, une première page. Chaque instant vécu dans ce monde suspendu est un rappel que la vie terrestre n'était qu'une préparation. Les prières faites dans la discrétion, les larmes versées dans le secret de la nuit, les sourires donnés par sincérité, tout devient lumière. Les prières négligées, les dettes impayées, les injustices infligées, tout devient ombre et poids. Le croyant goûte déjà à la miséricorde d'Allah. L'insouciant goûte déjà au poids de ses choix. Voilà ce qu'est le barzakh. Un monde intermédiaire, une vérité que nous ne voyons pas encore, mais qui attend chacun de nous. As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais profondément? Un parent, un ami, un frère ou une sœur de foi? Tu continues ta vie, mais parfois, dans le silence de la nuit, il y a ce vide qui revient. Tu te demandes, est-ce vraiment fini? Est-ce que je ne le reverrai jamais?
L'islam nous apporte une réponse pleine d'espérance. Les âmes ne sont pas solitaires. Elles continuent d'exister conscientes, et certaines se retrouvent même dans l'au-delà. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des troupes rassemblées. Celles qui se reconnaissent s'assemblent, et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous ouvre une porte. Les liens forgés ici-bas ne disparaissent pas avec la mort. Quand deux cœurs se sont aimés sincèrement pour Allah, quand ils se sont soutenus dans la foi, leurs âmes portent une lumière commune. Et cette lumière les attire de nouveau dans l'autre monde. Imagine une âme pieuse qui vient d'être accueillie dans le barzakh. Elle s'élève, portée par des anges lumineux. Bientôt, d'autres âmes s'approchent, des croyants déjà partis, peut-être des proches, des compagnons de prière, des ancêtres. Ils l'accueillent avec joie, lui posent des questions, échangent des nouvelles du monde qu'elle vient de quitter. Ce ne sont pas des fantômes, mais des esprits éveillés, conscients, rassemblés par la permission d'Allah. Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire que la séparation n'est pas absolue. Les vivants pleurent, mais les âmes continuent de se chercher. Et parfois, Allah nous permet d'en ressentir un écho. Un rêve si réel qu'il te bouleverse. Une rencontre nocturne où tu vois ton défunt te sourire, te parler, te rassurer. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une illusion. Mais les savants, comme Ibn al-Qayyim, ont rapporté que les âmes peuvent se rencontrer dans le sommeil des vivants. Les songes deviennent alors un espace de retrouvailles par la sagesse d'Allah. Peut-être as-tu déjà vécu cela, un rêve qui te laisse le cœur apaisé, comme si tu avais vraiment passé un moment avec la personne disparue. Ce n'est pas à prendre à la légère. Parfois, c'est une consolation divine, une miséricorde qui te dit « Il n'est pas perdu. Il est vivant dans un monde que tu ne vois pas encore. » Mais il faut savoir que ces retrouvailles ne sont pas pour tout le monde. Les âmes injustes, arrogantes, orgueilleuses, ne trouvent pas de réconfort dans le barzakh. Elles sont isolées, rejetées, privées de cette fraternité. Car ce monde invisible n'obéit pas aux apparences sociales. Il suit la vérité des cœurs. Celui qui a aimé sincèrement pour Allah sera réuni avec ceux qui partagent cette sincérité. Celui qui a suivi ses passions, son ego, son injustice, ne trouve que solitude et regret. Pense à cela. Les liens les plus forts ne sont pas ceux du sang, mais ceux de la foi. Les familles unies par la lumière d'Allah se retrouveront. Mais des proches liés seulement par la dunya peuvent être séparés. Car Allah a dit « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. » Sourate 43, verset 67. Et pourtant, quel réconfort immense, savoir que les frères et sœurs de foi que tu aimes sincèrement, tu ne les perds pas. Tu peux espérer les revoir. Tu peux espérer continuer ce lien au-delà de la mort. Alors demande-toi, qui veux-tu retrouver dans l'autre monde? Avec qui veux-tu être rassemblé quand les masques tomberont? Choisis bien tes amitiés, car elles traverseront la tombe. Chaque prière faite ensemble, chaque rappel échangé, chaque larme versée dans une nuit de dhikr devient une corde invisible qui lie vos âmes. Le prophète a aussi rapporté une promesse bouleversante. L'homme sera avec ceux qu'il aime, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si ton amour est sincère, si tu aimes une personne pour Allah, alors ton âme sera réunie avec elle, même si vos destins dans ce monde vous ont séparés. Et toi, n'est-ce pas là l'espérance la plus douce? Ne pas être seul. Retrouver, un jour, ce que tu as aimé sincèrement. Les revoir, non pas dans un rêve fugace, mais dans une lumière éternelle. Regarde cette scène. Une maison silencieuse. Un corps repose, immobile, étendu. Les visages autour sont graves. Certains pleurent, d'autres prient en silence. L'instant est lourd, mais ce qui se joue dépasse l'apparence, car ici commence un voyage.
Le prophète nous a enseigné comment accompagner un défunt, pas comme une formalité, mais comme un acte de foi. Chaque geste est un signe, chaque mouvement est une prière silencieuse. Le corps est d'abord lavé, al-ghusl, pas comme un simple nettoyage, mais comme une purification. Ceux qui lavent le défunt le font avec pudeur, douceur, respect. L'eau coule, efface les impuretés, prépare l'âme au grand passage. Chaque goutte dit « Tu je tourne à ton Seigneur dans un état de pureté ». Puis vient le linceul. Un tissu blanc, simple, sans marque de richesse ni signe de statut, roi ou mendiant, érudit ou illettré, tous revêtent le même vêtement. Le linceul efface les illusions de la dunya. Il rappelle une vérité. Rien ne t'accompagnera dans la tombe sauf tes actes. Ensuite, la communauté se rassemble. Des rangs droits, des cœurs alignés. Pas d'inclinaison, pas de prosternation. Seulement une prière unique. Salat al-Janaza. Des centaines de voix se lèvent vers le ciel pour intercéder. Les vivants parlent pour celui qui ne peut plus parler. Ils demandent à Allah d'ouvrir sa tombe, de lui pardonner, de le couvrir de sa miséricorde. Puis vient le moment le plus pesant. La terre s'ouvre, le corps est porté. Chaque pas des porteurs résonne comme un rappel « Demain, ce sera toi ». Le défunt est déposé, orienté vers la Qibla. Les visages sont sérieux. Les mains lancent de la terre. Un son sourd résonne à chaque poignée. La poussière recouvre peu à peu le corps. Et le silence s'épaissit. Mais crois-tu que tout s'arrête là? En vérité, tout commence. Le prophète a dit « Lorsque le serviteur est placé dans sa tombe, ses compagnons s'en retournent et il entend encore le bruit de leurs pas. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'âme est consciente. Elle perçoit les invocations, elle ressent la présence de ceux qui restent. Ces rites ne sont pas de simples traditions. Ce sont des ponts, des passerelles entre deux mondes. Lorsque tu laves un défunt, tu n'accomplis pas seulement une obligation, tu rends témoignage. Tu dis à Allah, « Je confie cet être entre tes mains ». Lorsque tu pries sur lui, tu n'accomplis pas seulement un rite, tu offres un bouclier de lumière. Et lorsque tu l'enterres, tu ne caches pas un corps, tu accompagnes une âme vers son rendez-vous. Chaque détail a un sens. La rapidité de l'enterrement rappelle que la mort n'attend pas. L'orientation vers la Qibla rappelle que même dans la tombe, le croyant reste tourné vers Allah. Le linceul rappelle que l'égalité est parfaite au seuil de l'éternité. Et toi, qui restes debout près de la tombe, tu ne le sais peut-être pas, mais tes prières sont des clés. Tes larmes sont des témoins. Tes invocations sont une lumière qui descend dans l'obscurité. Le prophète nous a appris que les invocations des vivants atteignent les morts et les soulagent. Alors, chaque fois que tu pries pour eux, c'est comme si tu posais une étoile dans leur nuit. Mais il y a aussi un avertissement. Quand les droits du défunt ne sont pas respectés, quand ses dettes ne sont pas réglées, quand ses prières funéraires sont négligées, son âme peut être tourmentée. Les récits rapportent que certains morts viennent en rêve, cherchant de l'aide, demandant que leurs droits soient rétablis. C'est pourquoi ces rites ne sont pas symboliques, ils sont réels. Ils permettent à l'âme de passer avec dignité, et aux vivants de comprendre que la vie ne s'arrête pas à la dernière poignée de terre. Alors imagine-toi, un jour, ce sera ton corps qu'on lavera, ton visage qu'on couvrira d'un linceul, ton nom qu'on citera dans la prière funéraire, ta tombe qu'on recouvrira de terre humide. Et tes proches s'éloigneront, laissant derrière eux ce silence lourd. À ce moment, tu entendras leurs pas, tu ressentiras leurs invocations, tu commenceras ton propre dialogue avec l'invisible. Les rites funéraires ne sont pas faits pour les morts seulement. Ils sont un miroir pour les vivants. Quand tu participes à un enterrement, ce n'est pas seulement le défunt que tu accompagnes, c'est ton âme que tu prépares. Un jour viendra où la terre que tu foules se fendra, le ciel que tu regardes se déchirera, les montagnes que tu croyais solides s'effriteront comme de la poussière. Rien de ce que tu connais ne restera debout,
Ce jour-là, les âmes et les corps seront rappelés, tous ensemble, pour le plus grand des rassemblements. Yaoum al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Le prophète a dit, « Les gens seront rassemblés le jour du jugement, pieds nus, nus et incirconcis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. » Imagine cela. Des milliards d'êtres humains de toutes les époques réunis dans un même lieu, prophètes et rois, pauvres et puissants, croyants et mécréants, tous debout, égaux, sans rien pour se couvrir, sans rien pour se cacher. Le Coran décrit ce jour avec des images saisissantes, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, car chacun, ce jour-là, aura un souci qui l'occupera. Sourate 80, versets 34 à 37. Même les liens les plus sacrés seront brisés. L'amour maternel, l'amitié la plus sincère, les familles les plus unies, tout se dissoudra devant la peur du verdict. Ce n'est pas un rassemblement comme les autres. Ici, personne ne peut parler sans permission. Personne ne peut mentir. Les langues sont scellées et ce sont les membres qui témoignent. Tes mains parleront de ce qu'elles ont touché. Tes pieds témoigneront des lieux où ils t'ont conduit. Et ton livre sera posé devant toi, contenant chaque mot, chaque geste, chaque intention. Certains recevront leur livre dans la main droite. Leur visage brillera. Ils s'écrieront « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr de rencontrer mon compte ». Sourate 69, versets 19 à 20. Pour eux, ce jour sera une délivrance, une joie immense. Mais d'autres recevront leur livre dans la main gauche ou derrière leur dos. Leurs visages seront assombris. Ils diront « Hélas pour moi, si seulement je n'avais pas reçu mon livre ». Sourate 69, versets 25 à 26. Pour eux, ce jour sera une terreur sans issue. Le soleil s'approchera de la tête des hommes. La sueur inondera la terre. Certains seront noyés jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la bouche. Et certains, à cause de leurs péchés, seront submergés par leur propre sueur. Mais dans cette horreur, il y aura une ombre précieuse, unique, celle du trône d'Allah. Le prophète a dit « Cette catégorie de personnes seront couvertes par l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi elles, 2 personnes qui se sont aimées en Allah, réunies dans sa lumière. Ce jour-là, les retrouvailles auront une valeur immense. Pas les retrouvailles fragiles de ce monde, mais des liens éternels. Ceux qui se sont soutenus dans le bien seront ensemble sous l'ombre du trône. Ils souriront quand l'humanité entière tremblera. Ils boiront au bassin du prophète, rassasiés quand les autres brûleront de soif. Mais il y aura aussi des retrouvailles amères. Des âmes qui se reconnaîtront et s'accuseront. « C'est toi qui m'as égaré. Pourquoi ne m'as-tu pas conseillé? Pourquoi m'as-tu entraîné au mal ?» Le Coran rapporte ces dialogues terrifiants entre compagnons de péché devenus ennemis. Leurs liens, qui semblaient forts dans la dunya, se transformeront en chaînes qui les tireront ensemble vers le châtiment. Ce jour n'est pas seulement le jugement des individus, mais aussi des relations. L'amour sincère, fondé sur Allah, deviendra lumière et récompense. Les amitiés construites sur la désobéissance deviendront des malédictions. Comme Allah l'a dit, les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate 43, verset 67. Rappelle-toi, rien n'échappera à ce rassemblement. Pas une parole, pas une intention, pas une larme. Tout sera exposé, clair, indéniable. Le jour du jugement est le miroir parfait de la vie que tu vis maintenant. Ce que tu caches aujourd'hui, tu le verras demain. Ce que tu ignores aujourd'hui, tu l'affronteras demain. Et toi, imagine-toi dans cette foule immense. Le soleil brûle au-dessus de ta tête. Tes pieds tremblent sur une terre plate et nue. Tu entends les cris, les pleurs, les suppliques, et soudain, une voix s'élève, ton nom, car chacun sera appelé, un par un, devant Allah.
et ce sera ton tour. Imagine, après toute cette traversée, après l'épreuve de la tombe, après le souffle brûlant du jour dernier, un horizon s'ouvre devant toi, un horizon que tes yeux n'ont jamais contemplé, mais que ton cœur a toujours désiré. C'est là que commence la vraie douceur, plus de douleur, plus de peur. Le tumulte du monde s'est éteint, et ce qui reste, c'est une lumière infinie qui apaise ton âme. Et dans cette lumière, les retrouvailles. Ce père que tu avais perdu dans ton enfance. Cette mère dont les prières t'ont accompagné jusque dans la tombe. Ses frères, ses sœurs, ses amis, que la mort avait séparés de toi. Ils sont là, souriants, purifiés, débarrassés des fardeaux de ce monde. Tu les reconnais et pourtant ils sont plus beaux que dans ton souvenir. Leurs visages rayonnent de sérénité, leur cœur ne porte plus ni rancune ni tristesse. Car Allah a effacé de leurs âmes toutes les ombres de la vie d'ici-bas. Et le plus grand des bonheurs, ce n'est pas seulement de les revoir, c'est de se tenir tous ensemble, réunis dans un lieu où aucune séparation n'existe plus. Là où l'amour sincère, tissé pour Allah, devient éternel. Alors tu comprendras que chaque prière, chaque larme de repentir, chaque effort discret, t'a conduit vers cet instant, vers cette rencontre que tu n'espérais peut-être plus, mais que ton Seigneur avait préparée pour toi. Dans ce jardin éternel, les rivières coulent doucement, les arbres offrent leur ombre, et les palais ne connaissent ni poussière ni ruine. Mais ce qui rend ce lieu incomparable, c'est que tu n'y es jamais seul. Tu es entouré de ceux que tu as aimés, et plus encore, de la proximité de celui qui t'a créé. Et là, ton cœur s'apaise définitivement. Car tu sais que plus jamais la mort ne viendra séparer ceux qui se sont retrouvés. C'est cela, la promesse d'Allah. Une promesse de lumière, de sérénité et d'amour éternel. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.